Anthony Morel est là. Ça va, Anthony? Mais ça va bien, vous êtes en Jean-Jacques. forme? Athlète devant l'éternel. Ah oui, non, mais lui, c'est un grand athlète. Attendez. Lui, il n'a pas de migraine, il n'a rien. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Jamais. Non, jamais. Vous êtes intouchable. Vous êtes ailleurs, dans le cosmos. Dans le sport la grand course spectacle, des lui. drones. Ah oui. C'est le sport à grand spectacle. Aux États-Unis, championnat professionnel qui vient de naître. Oui. Qui doit couronner le meilleur pilote de drone. Et la qualité du spectacle n'a rien à envier à une course de Formule 1 ou un Grand Prix de moto. Est-ce qu'on a des images? Ah, on a des images. Et alors, vraiment, venez nous voir sur RMC Découverte si vous nous écoutez, parce que là, on en prend plein les yeux. Ça s'appelle la Drone Racing League. C'est un championnat professionnel, donc qui fait s'affronter les meilleurs pilotes de drones au monde dans 6 courses. Alors, c'est au cours d'une saison, 6 courses dans des parcours variés. Alors là, on a dans un stade, par exemple. Donc vous avez, c'est très spectaculaire. Donc vous avez, le stade est vide. Il y a aussi dans un centre commercial désaffecté. Donc on a des drones comme ça qui avancent à 130 km/h. Donc le moindre faux mouvement, et c'est le crash assuré. Et vous avez un parcours millimétré qui va devoir être réalisé le meilleur chrono possible par les pilotes de drones. Donc vous avez des obstacles qu'il faut franchir. Il y a des virages extrêmement serrés à prendre. Vous avez des c'est du jeu vidéo en live. C'est exactement ça. C'est un mélange entre le jeu vidéo et la réalité. D'autant que, je sais pas si vous avez vu sur les images, mais les pilotes, ils portent sur la tête des masques de réalité virtuelle. Vous savez, ces masques avec un écran à l'intérieur. Et donc, avec ces masques, ils vont voir par les yeux du drone, si on peut dire. C'est-à-dire ils vont voir la vue comme s'ils étaient à l'intérieur du drone. Donc, c'est exactement comme dans un jeu vidéo. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que pour les spectateurs, ça donne des images. Ah oui, moi, je veux jouer. Moi, je veux jouer. Alors, bah oui, ça donne envie. Hein. Certains pilotes ont des réflexes impressionnants et certains se servent même de leur drone pour pêcher à la ligne. Ah oui, on peut tout faire avec un drone. Alors, même pêcher, attraper du poisson. Alors ça, c'est dans l'état du Kansas, aux États-Unis. Ce pêcheur, regardez ce qu'il fait. Regardez. Il a son drone. Vous imaginez à la radio, imaginez. Il a son drone, il a accroché une ligne avec un hameçon à son drone. Il le fait survoler le lac. Et quand le poisson commence à mordre, hop, il soulève le drone. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà, il a attrapé un poisson avec son drone, tout simplement. Donc là, il pose avec le poisson qu'il a attrapé. Donc c'est une nouvelle technique de pêche à la ligne, pourquoi pas, avec un drone. Voilà, ça montre bien l'adresse à laquelle on arrive. Microsoft travaille de son côté sur un drone anti-moustique qui pourrait par exemple aider à combattre le virus Zika. Oui, alors un drone qui s'appelle Prémonition et qui sert de piège à moustiques volants, si on peut dire. Il est équipé, ce drone, de leurres odorants qui vont attraper les moustiques, ils vont attirer les moustiques, donc les moustiques vont venir. Le drone, il est capable, une fois qu'il a attrapé les moustiques, de faire le tri entre les différents types d'insectes, et une fois qu'on a fait ça, eh bien, ces moustiques vont pouvoir être analysés par des scientifiques en laboratoire. Donc on va aller chercher, alors le but c'est évidemment, c'est pas de faciliter vos soirées barbecue en tuant les moustiques, hein, c'est vraiment pour les scientifiques, ça va être pour mieux comprendre le chikungunya, pour mieux comprendre le virus Zika, donc les drones au service de la recherche. Bien, merci. Merci Anthony, il est 6h58.